Salut à tous, bonjour à tous. Non, ce n'est pas Croque-Mou, c'est juste mon chat. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est que vous vous intéressez au doublage et que vous vous dites comment est-ce qu'on peut faire du doublage. Je vous fais cette vidéo parce que je sais qu'Adeline Chetaille en a fait une aussi. C'est que je reçois des mails toutes les semaines avec la même question et que je me dis que ce serait quand même beaucoup plus simple de vous envoyer un lien pour vous expliquer comment faire. Et je vais tout vous expliquer. En tout cas, je vais essayer de condenser ça le plus vite possible. Le but, c'est pas de faire 10 minutes de vidéo, mais plutôt d'avoir une réponse unique et qui permettra de répondre, j'espère, à vos questions. Il faut savoir déjà que le métier, c'est pas forcément lire des bandes rythmo. C'est vrai que souvent, on se dit « Ouais, mais le texte, il défile, il n'y a pas besoin d'être comédien. » Bah si, justement, il faut être comédien. Et pour ça, il va falloir prendre des cours de théâtre. Donc si vous êtes à Paris, vous pouvez tenter le conservatoire, c'est déjà un peu plus tendu, mais il y a masse de cours privés en journée, en matinée, en soirée, le week-end, j'imagine, mais c'est plutôt souvent la semaine, et qui vous permettront de devenir comédien, parce que si vous n'êtes pas comédien, quand vous allez arriver en studio, que le rouge va se faire et qu'il va falloir, j'allais dire improviser votre texte, non, nourrir votre texte, comme on dit dans le métier, vous allez voir que d'un seul coup, ça va être beaucoup plus compliqué que prévu. Et si vous faites des vidéos et que vous écoutez la VF et que vous vous entraînez sur des bandes rythmo, vous allez vous dire « Ouais, mais j'y arrive bien », mais parce que vous avez eu justement cette base de la VF que vous avez écoutée juste avant. Et ça, c'est un peu triché. C'est un peu comme si vous aviez les réponses de l'almanach de Retour vers le futur. C'est tellement plus simple d'un coup. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous dire que les cours de théâtre, c'est absolument indispensable. Moi, je suis pas le bon profil, je suis pas le bon exemple parce que j'ai commencé tout petit. Et quand on est tout petit, on n'a pas besoin de prendre des cours de théâtre parce qu'on n'a pas peur. On donne les choses et on n'a pas peur du jugement. Quand on est comédien adulte, d'un seul coup, on doit être performant tout de suite. C'est pour ça que j'ai pu apprendre sur le tas sans prendre des cours de théâtre au début et que j'ai fait mon chemin comme ça. Mais aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo, que vous savez muer, si vous regardez cette vidéo, vous avez 16 ans, 17 ans, déjà, vous allez, quand vous êtes devant le micro comme ça, là, à côté de moi, vous allez vous juger, vous auto-juger tout le temps et pas forcément donner le meilleur de vous-même parce que vous n'êtes pas un enfant. Bref, du coup, les cours de théâtre, absolument nécessaires. Ce que je disais, c'est que si à Paris, vous avez les cours privés, vous avez forcément des conservatoires si vous êtes dans une ville, à Lyon, à Saint-Étienne, enfin n'importe où, hors de Paris. C'est juste pour éviter de dire le mot province, parce que je trouve que ça fait très très pourri de dire ça aujourd'hui. Mais bref, il y a des conservatoires partout dans toutes les villes qui vous permettront de faire vos armes et de pallier à ce manque si vous n'êtes pas à Paris. Une fois que ça c'est fait, que vous avez fait votre cursus, là pour le coup, d'ailleurs Padge a fait une super vidéo là-dessus, je trouve qu'elle est hyper complète, mais voilà, je me permettais d'en faire une moi aussi. Il faut aussi regarder, une fois que vous avez terminé votre formation de comédien, et on n'arrête jamais d'apprendre, hein, ça fait 30 ans que je fais ce métier, j'en apprends tous les jours. Après, il va falloir venir à Paris, parce que c'est sûr que si vous restez chez vous, que vous n'êtes pas à Paris, vous allez pouvoir faire quoi? Des pubs locales en radio, alors c'est très bien, mais c'est pas payé très cher. Mais si vous voulez avoir les tarifs, entre guillemets, normaux pour des publicités locales, mais au tarif parisien ou national, là, il va pas avoir le choix que de monter à Paris, parce que de chez vous, en home studio, c'est difficile d'en vivre. Vous allez forcément trouver des commentaires en bas et qui vont dire « Moi, je vis très bien de chez moi ». Tant mieux, mais c'est très difficile. Le taf, il se fait à Paris, faut pas se leurrer. Donc, il va falloir être prêt à déménager à Paris. Et ça, il n'y a pas le choix. Que vous fassiez du doublage, du théâtre, bon ça, à la limite, on peut arriver à faire des tournées dans votre région. Mais bon, le théâtre, il y en a quand même la majorité des salles qui sont à Paris. Donc du coup, c'est quand même un taf qui se fait beaucoup, beaucoup à Paris. Les tournages, n'en parlons pas. Ça se fait en province, mais... Enfin, j'ai déjà dit le mot province, merde. Mais par contre, ça part de Paris la plupart du temps. Donc voilà, votre formation, ça peut être fait chez vous, mais le taf, c'est à Paris. Ensuite, pour le doublage, il y a plusieurs façons d'y arriver. On en parle souvent dans StreamVF. Il y en a qui, justement, passent par les cours de théâtre. Et par les cours de théâtre, en fait, même si vous dites « Ouais, mais j'ai pas de réseau », eh bien si, vous allez vous le créer vous-même, votre réseau. Vous allez discuter avec des mecs qui sont avec vous dans le cours en disant « Hey, moi j'ai entendu parler d'un casting, si tu veux, je te branche dessus. » Et puis voilà, vous allez avoir un casting qui n'était pas du tout prévu. Vous allez peut-être vous faire une troupe avec les gens sur place et vous allez faire un court-métrage qui ramènera un autre court-métrage parce que vous allez rencontrer d'autres personnes. Vous allez faire une pièce de théâtre avec ces gens-là. Voilà, ça marche comme ça, le métier, c'est par réseau.
J'en avais pas à la base, je l'ai créé petit à petit. Donc à vous de voir vous aussi, il suffit pas d'avoir un papa ou une maman qui est dessus, ça ne changera rien. Vous pouvez aussi très bien y arriver tout seul si vous avez vraiment la volonté. Parce que là où le bas blesse, c'est là où je vais en venir maintenant, c'est qu'il faut vraiment avoir faim, il faut vraiment que ça vous brûle de l'intérieur de faire ce métier. C'est pas juste, on fait du doublage, on fait ce métier-là juste pour s'amuser. Il faut vraiment que vous ayez ça dans le sang, parce que c'est tellement difficile. Vous voyez, en ce moment, là, je fais cette vidéo, il y a la grève des comédiens aux États-Unis, je ne fous rien. C'est pour ça que j'ai le temps de faire cette vidéo. On est tout le temps à la merci du chômage technique, on pense pas à toi, on n'appelle pas, le téléphone ne sonne pas. Et voilà, vous me connaissez tous, vu que vous tombez sur ma vidéo. Pourtant, je bosse régulièrement et là, la preuve, en ce moment, il n'y a rien à faire. Donc, c'est un métier qui n'est pas facile, c'est un métier où souvent on ne bosse pas. Il faut s'y attendre. Donc, pour vous faire connaître, il y a plusieurs solutions. Les cours de théâtre, et ensuite aller faire le pied de grue devant les studios pour distribuer les CV. Je vous garantis que c'est super difficile et moi je dirige un petit peu et j'ai tout le temps plein de CV de comédiens et pourtant je dirige pas beaucoup et on m'appelle pas forcément en dire mais j'ai tellement de demandes là-dessus que voilà, en tout cas les CV devant les studios de doublage ça marche mais il va falloir être très très patient et comme aujourd'hui il y a beaucoup de contrats de confidentialité, on ne peut pas forcément faire rentrer les personnes dans les studios parce que sinon il peut y avoir un leak. Si on dirige une série Netflix qui n'est pas annoncée, personne ne peut arriver dans le studio si tu n'es pas comédien. Ça paraît logique. Donc du coup, c'est pas évident de démarcher comme ça, mais ça marche. En tout cas, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Beaucoup ont démarré comme ça et aujourd'hui travaillent très fortement. Sinon, à part ça, une fois que vous êtes comédien, que vous avez fait vos cours de théâtre, que vous avez fait des courts-métrages, des pièces, ou si vous êtes déclaré et que vous avez des cachets, vous pouvez faire des écoles de doublage. Et ça, pour moi, c'est une super idée pour passer le cap, parce que quand vous allez arriver en studio, qu'on va vous faire tester un moment, on va prendre 5 minutes, si on vous a laissé rentrer sur le studio, encore une fois, si, parce que des fois ça marche, mais des fois ça marche pas, je viens d'en parler juste avant. Si vous n'êtes pas performant tout de suite, il y a des milliers de comédiens qui cherchent à faire du doublage. Du coup, si vous n'êtes pas performant direct, moi je suis DA, j'essaie quelqu'un, il n'est pas prêt, je ne le rappelle pas, j'ai pas le temps. Et il y en a tellement qui sont prêts, ou d'autres qui bossent avec des voix hyper connues, qui ne bossent pas et qu'on pourrait appeler, c'est pas pour perdre du temps avec des gens qui sont pas encore prêts. Je suis désolé, je parle cru, je parle cash, mais au moins vous avez les choses. Et pour ça, cette solution, c'est les cours de doublage. Donc il y a plusieurs cours, il y a les magasins, il y a Titra, et il y a maintenant Dubschool avec Dorothée et Kilimaro qui ont ouvert ça. Voilà, il y en a 3 que je peux conseiller. C'est vrai que les magasins, j'en entends parler, je ne sais pas où c'est, mais j'en entends toujours du bien, donc voilà. Et puis Titra, c'est tout simplement chez Titra Film, donc forcément, vous allez voir des comédiens, des directeurs artistiques, et ça va forcément vous amener une crédibilité. Enfin bref, il y a plein de trucs, et Dubschool, voilà, Dorothée et Kelly n'ont plus rien à prouver, donc autant vous dire que les cours seront de qualité. Voilà, je ferai aussi partie des professeurs, donc je ne vais pas vous dire qu'on ne sait pas faire. Bref, je ne suis pas là pour faire la pub, je vous explique qu'il y a 3 écoles. Au début, ça peut paraître cher, parce que ça coûte quelques milliers d'euros. Mais c'est pour ça que je vous disais, si vous avez vos cachets et que vous êtes comédien professionnel, en fait, vous allez pouvoir avoir un stage AFDAS, qui lui prend en charge quasiment tout, je crois, de ce stage-là. C'est les stages de formation. Ça, c'est officiel. C'est pour ça que ces stages-là sont réservés aux professionnels, parce que ça coûte beaucoup d'argent. Mais si on a l'AFDAS, ça permet de le faire, entre guillemets, gratuitement. C'est ça le but de ces écoles. C'est pas de vous soutirer des milliers d'euros. Non, c'est pas le but. Mais en tout cas, si vous avez fait ce stage-là, pendant une semaine, vous allez bouffer de l'expérience. Et ce qui fait que quand vous ferez un essai avec un directeur artistique, quand vous aurez assisté avec votre CV, on en parlait tout à l'heure, et vous serez prêt parce que vous aurez sorti ce côté track que vous n'aurez plus parce que vous aurez fait ce stage-là. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Et après, quand vous aurez fait ce stage, là, il va falloir démarcher. Encore une fois, on arrive toujours aux mêmes choses. Et c'est pas évident. Je peux pas vous donner tous les studios de Paris, mais bon, en faisant quelques recherches, vous arriverez, si vous êtes ultra motivé, si vous avez faim. Alors, on revient toujours aux mêmes choses, hein. Vous les trouverez le nom de ces studios-là. Et encore une fois, quand vous ferez le pied de grue devant les studios, vous allez rencontrer des gens qui, eux, vous donneront des studios où ils ont réussi à assister, tout ça. Tout ça, c'est de la patience et du réseau que vous ferez petit à petit. Dernière chose, et voilà, je m'arrêterai là, il y a aussi les réseaux sociaux. Alors ça, attention,
Allez pas croire que mettre des vidéos sur TikTok, sur Insta, c'est ça qui va vous faire percer. Il y a eu quelques personnes qui ont réussi à sortir du lot, je pense à Jessie, à Grégory, à Amandine, aussi à Aslan. Ils ont réussi parce qu'ils avaient faim, mais parce qu'aussi ce qu'ils proposaient c'était de qualité et que quand nous on tombe dessus et qu'on cherche, on fait le hashtag doublage et qu'on tombe là-dessus, on se dit ouh, mais il y a du level là. Et donc du coup ça permet de démarrer. Mais il y en a aussi où on me l'a envoyé et c'était pas ouf et j'ai pas appelé pour faire démarrer et débuter. Mais en tout cas, si vous sortez du lot, si votre contenu il est vraiment bien et si on voit que vous jouez la comédie et que c'est pas du copitage, je fais exprès de dire copitage, comme je le disais ou en début de vidéo où vous avez déjà la VF et du coup vous faites que reproduire et c'est un peu triché, nous on le sent quand il y a vraiment un truc qu'on amène. Et que d'un coup, ça peut donner envie de démarrer là-dessus, d'appeler la personne, d'envoyer un DM et de prendre les coordonnées pour démarrer. Mais il faut vraiment sortir du lot. Tout le monde n'y arrivera pas sur les réseaux, tout le monde n'y arrivera pas sur TikTok. Il y en a que j'ai vu, que je n'ai pas appelé, il y en a que j'ai appelé, qui ont démarré. J'ai fait plein d'ambiances sur plein de séries, je ne vous dirai pas quoi, où on a démarré comme ça. Et le résultat, il est super, mais parce que les gens ont du talent, qui sont comédiens, et c'est pas juste de lire des bandes rythmo et en faire un loisir. Donc voilà, il y a plein de façons d'y arriver. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut être comédien. J'espère que je n'ai rien oublié. Je le disais, Adeline a fait une super vidéo là-dessus, Padge a fait une super vidéo là-dessus, mais on me demande tellement de choses là-dessus aussi que je préférais faire 12 minutes de vidéo plutôt que d'écrire un mail succinct où je ne vais pas dire grand-chose. Au moins là-dessus, vous avez tout. Je vous dis bon courage, à bientôt, peut-être si vous avez vu cette vidéo en studio. J'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, le doublage, c'est passionnant, mais c'est pas forcément évident. Voilà, il faut avoir faim. Je l'ai toujours dit. D'ailleurs, il est midi, je vais aller bouffer. Allez, c'était. Ciao!